Chers frères et sœurs chrétiens, méfions-nous beaucoup de notre attitude de reine envers nos frères païens. Cette vidéo, si beaucoup de chrétiens ne comprennent pas le sens de mes propos, risque de susciter des commentaires négatif à mon égard. Méfions-nous beaucoup de notre attitude de reine envers nos frères païens. Si vous voulez réellement que les gens viennent à notre Christ, cessez cela. Nous les chrétiens sommes aussi très agités, n'est-ce pas? Et celui qui ira en enfer ou au ciel, c'est nous qui le savons et jugeons automatiquement. Pour les gens, vous décrétez qu'ils iront en enfer. Quand quelqu'un meurt, ce sont les chrétiens qui savent qu'il ira en enfer ou non. Si Dieu lui-même s'élevait aujourd'hui pour nous juger, nous qui le faisons si rapidement, combien de personnes parmi nous soi-disant chrétiens ira au ciel? Combien de chrétiens seraient épargnés? Je pense qu'avec force sur 100%, nous n'aurions que 10%. Vous oubliez que la Bible nous dit que le jugement commencera par nous les chrétiens. Vous qui connaissez la vérité et vous la blâmez. Hypocrite que vous êtes. C'est vous qui connaissez celui qui ira en enfer. Et pourtant, le jugement commencera par vous. La parole de Dieu déclare: mon peuple périt faute de connaissance. Beaucoup ont perdu cette connaissance aujourd'hui. C'est pourquoi beaucoup ne savent pas évangéliser. L'évangélisation, c'est d'aller montrer l'amour de Dieu à l'humanité. Évangéliser, ce n'est pas insulter. Ce n'est pas d'aller insulter les fétiches des gens ou de se moquer de leur Dieu. En faisant cela, nous risquons de les provoquer. Aujourd'hui, vous aussi chrétiens, pasteurs ou évangélistes, tout ce que vous faites dans le ministère, vous voulez le soumettre au verdict populaire. Vous priez pour quelqu'un pour la délivrance ou autre, vous filmez et vous mettez sur les réseaux. Et vous voulez tout mettre à la vue de tout le monde. Vous brisez les fétiches des gens et vous les mettez sur les réseaux sociaux pour montrer que vous êtes le plus fort. Chaque fois que vous réagissez de la sorte, vous aurez toujours des problèmes avec eux. Quel adepte de vaudou avez-vous vu dans une église commencer à briser les choses, à briser l'autel de Dieu et à le mettre sur les réseaux sociaux? Gédéon a brisé les autels dans la Bible, mais je n'ai pas vu qu'il l'a fait à la vue de tout le monde, mais plutôt qu'au milieu de la nuit. Mais vous voulez toujours montrer aux gens que vous êtes le plus fort pour provoquer les autres. Et après, c'est vous qui savez qui ira en enfer et qui ira au paradis. Toi-même qui me regardes, si la trompette sonne maintenant, iras-tu au paradis? Non. Arrêtez. Ce que vous a demandé, c'est d'aller présenter l'amour de Dieu. Comme le dit Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Allez évangéliser l'amour de Dieu. Prêchez la vérité qui est Jésus-Christ. N'allez pas insulter. Il y a un adage en fond qui dit: et que Dieu vous bénisse.